Musique congolaise, hein? Ça joue bien. Jimuluban, to. Bala Betubaya. Bitunga Congo. Très bien. Alors, me revoilà avec vous. Hein. Je suis revenu pour parce qu'il y a beaucoup d'actualités qui arrivent et donc il faut qu'on discute. Moi, je continue à vous informer pour que on aille toujours vers la prise de bonnes décisions. Bonjour, Jim Djunga Podiampolo, Benedjunga, vice-président de Unique France. Donc, là, je viens vous parler aujourd'hui de Kamwina Sampou. Parce qu'on nous dit beaucoup de choses sur ça, alors que la réalité, aujourd'hui, on voit qu'elle va dans le sens d'une prise de conscience peut-être au niveau international pour peut-être aller vers le règlement de ces problèmes. Mais il y a une chose que je condamne encore très fermement, c'est que les inconscients du rassemblement continuent à demander le respect de leur accord du 31 décembre parce qu'ils n'ont plus rien d'autre, ni aucun programme de parti, parce que je ne sais pas si c'est quel parti, ni aucun programme de gouvernement. Donc maintenant, ils sont accrochés à cet accord unique qu'il faut qu'ils dénoncent impérativement pour qu'on revienne à la situation d'avant. Donc, je vais commencer par vous parler des Kamwina Sampou. Il y a une chose que beaucoup de Congolais n'ont pas compris. Moi, je vais répéter ce que j'ai commencé à vous dire. C'est quoi? C'est que dans la région du Kasaï, hein, Kasaï oriental, Kasaï occidental, il y a des Baluba partout. Et les peuples qui sont dans le Kasaï occidental, en tout cas 90% du Kasaï occidental, et dans le Kasaï oriental, là, ce qu'on a appelé Sud Kasaï, le sud du Kasaï oriental, le Chilenge, Mwenedinto, etc., sont aussi des souches, c'est des Baluba, tous. Même si on a des noms, des tribus ou des groupements qui sont un peu différents. Par exemple, la tribu très connue aujourd'hui, c'est les Bajila Kasanga. Ce sont des Baluba. Et donc, le Kamwina Sampou, c'est comme quand on dit le Makoko, donc le chef de la tribu qui est les Bajila Kasanga, c'est le Kamwina Sampou. Et donc, leur Kamwina Sampou, leur chef, a expliqué un peu ce qui se passe avec cette affaire dont on parle, la rébellion Kamwina Sampou, la rébellion Kamwina Sampou. Simplement parce que le chef de cette tribu, le chef coutumier, qui est une grande tribu du Congo, de la région du Kasaï, s'est levé contre l'occupation rwandaise au Congo. Et lui, il a la qualité de connaître un peu ce qui s'est passé depuis 1997 et de déplorer la prévarication des richesses du Congo par les groupes rwandais, les groupes qui viennent de Tanzanie, certains. La Tanzanie s'est engagé à arrêter certains trucs. En tout cas, Rwanda, Burundi, Ouganda. Et lui, il dénonce ça avec force et promettait de se rebeller contre ces gens-là pour que le Congo soit libéré. Il n'a jamais parlé simplement en tant que Kamwina Sampou. Il a parlé en tant que Congolais. Il est parti de sa tribu, de son ethnie, de son groupement. Il voulait défendre le Congo. D'où la colère des Rwandais. D'où la colère des Rwandais, qui eux ne veulent pas entendre une voix discordante, surtout venant d'un des chefs coutumiers, qui a déploré justement le dépaissement du Kasaï à tout ce qu'on a fait. La région du Kasaï, je ne sais pas comment ils appellent ça dans les 26 régions. Moi, je vous dis Kasaï occidental, ils l'ont coupé en deux morceaux. Kasaï oriental, ils l'ont coupé en Sankuru, Bujimaï, et le groupe de Mweneduntu et le groupe de Basongue. Mais c'est l'Omami, mais c'est incroyable. Tout ça, c'est pour diviser les Congolais, pour qu'on soit les uns en face des autres en chaîne de faïence. Et c'est ce contre lequel, contre quoi se battait Kamwina Sampou. D'où la haine qu'on a nourrie contre lui. Parce que si vous regardez chaque Congolais, on a envoyé des militaires en catimini pour aller éliminer
Kamina Sampou pour aller le massacrer d'avance. Ils sont arrivés là-bas, ils l'ont raté et les militaires qui sont venus ont été massacrés. Parce que les Kamina Sampou, les Bajila à Kassanga ont vu. Donc ils se sont rebellés contre eux. Et les Kamina Sampou, dont le chef a fui un peu à l'extérieur, puis il est revenu. Et aujourd'hui, ce qui se passe, c'est quoi? C'est qu'en représailles, Kabila et ses amis rwandais ont envoyé des expéditions, des corps expéditionnaires pour aller massacrer les Bajila Kassanga. Là où intervient Alexis Thambwe Mwamba, ministre de la Justice, ancien premier dirigeant de RCD Goma, hein, le RCD qui a massacré des Congolais à Kindu en envoyant des missiles 107 travers. Rappelez-vous, c'est les missiles qu'a utilisé Paul Kagame pour abattre l'avion d'Abiyarimana. C'est le même missile qu'on a utilisé pour abattre un 727 de Congo Airlines. 727, c'est un avion civil. Vous vous rendez compte? Abattre un avion aussi gros avec des missiles, c'est comme si on te demandait de tirer sur un camion qui est à 20 mètres de toi. Tu ne peux pas rater. Et sciemment, ils ont massacré plus de 50 personnes qui étaient dans cet avion-là. Et donc, la place de Thambwe Mwamba dans ce groupe d'occupation est une place de choix. C'est un élément à eux. Ils ne le verront jamais. Jamais. Et donc, Thambwe Mwamba a été utilisé, enfin, a fait son job. De lui, il s'est occupé d'envoyer Clément Kankou pour aller, par tous les moyens, attraper le Kamina Sampou pour l'éliminer. Et aujourd'hui, c'est allé jusqu'à quoi? Ils ont tué tous ceux qui étaient dans le chemin, sur le chemin. Ils ont massacré les gens gratuitement. Et lorsque l'ONU envoie des émissaires pour aller voir un peu ce qui se passe, ils ont attrapé les 2 Onusiens qu'ils ont massacrés. C'est toujours Thambwe Mwamba, Kabila qui sont responsables de ces assassinats. Et dernièrement, comme je vous ai entretenu, ils sont allés chercher à créer de luttes entre les tribus ou les ethnies congolaises. Nous en avons 380. Donc si tu veux mettre du piment et du sel, vas-y. Hein? Tu as le loisir. Mais les gens ne sont pas cons. Kamina Sampou ne s'est jamais battu contre les autres. Il a bien expliqué que ce soit les Luluwa, que ce soit les Baluba, c'est tous des Baluba, que lui qui est au milieu, ben, il dit, mais nous sommes Baluba. C'est ce que je vous ai dit. Tous les peuples qui sont dans le sud du Congo, depuis le Bandundu jusqu'au Katanga, sont des Baluba. Tu peux les appeler Luluwa, Bajila Kassanga, tu peux les appeler Mwenelintu, Nganda, tous sont des Baluba. Maintenant, après, il y a le nom de chaque tribu qui est là, mais tous de souche Baluba. Et donc, Thambwe Mwamba, il est parti prendre les Tchokwe et les Pende. Il a formé des milices pour aller attaquer les Baluba dans le Kassai, parce que les Pende sont dans les Kassai occidentaux aussi. Hein? Et donc, les Tchokwe, pareil. Donc, il a pris ces gens-là pour aller combattre les Baluba. C'est-à-dire, à l'intérieur des Baluba, tu as les Bajila Kassanga. Voilà un peu ce qu'a fait ce monsieur-là. Il y a eu des milliers de morts. Je crois que je ne sais pas si ça a dépassé 10 000 morts aujourd'hui. Mais des massacres de populations civiles, des massacres gratuits. On a tué les gens, on les a enterrés même vivants. Donc on a plein d'images qu'on a gardées qui sont terribles. En 2017. Et le responsable de cette affaire-là, c'est Kabila Kagame, Thambwe Mwamba dans cette affaire. Ce n'est pas pour rien que le juge belge s'appelle Jean-Michel Claise, s'est saisi du dossier qu'on a déposé par l'avocat qui s'appelle Alexis Dessoif. Je ne sais pas si je prononce très bien son nom, qui a déposé une plainte pour crime contre l'humanité. Cette plainte était contre Alexis Thambwe Mwamba. Hein? Prendre un individu, c'était mieux pour attaquer l'État derrière. C'est-à-dire l'État Kabila, l'État d'occupation. Ah, les Belges ont connu l'occupation allemande, ils savent ce que ça veut dire. Et donc, ce juge s'est saisi de ce dossier parce que la Belgique s'est donné le droit d'intervenir. Si on porte plainte à Belgique contre un individu qui a commis un crime dans un pays à l'extérieur,
il y a un juge qui est désigné qui instruit ces dossiers-là. Et pourquoi est-ce que je vous en parle aujourd'hui? Parce qu'il y a 12 millions de morts au Congo. Il y a plus de 2 millions de femmes qui ont été violées au Congo. Le Rwanda a utilisé le génocide et surtout le viol des femmes congolaises comme crime de guerre pour faire la prévarication du patrimoine, pour piller le patrimoine congolais. Mais je répète, la Belgique a colonisé le Congo pendant 80 ans. Je fais un calcul à une époque où on faisait des travaux dans les rencontres de Paris 8 en 1995, 16, 17 et même 18, que la Belgique a pu, en 80 ans avec le moyen de l'époque, entre 1908 et 1960, la Belgique a récupéré plus de 550 tonnes d'or au Congo. 550 tonnes d'or qu'ils ont amené en 52 ans à peu près. Hein? Donc c'est quand même une grosse quantité. Et donc, sans compter tous les autres cuivres, etc. Et j'ai dit aux occupants d'aujourd'hui que c'est vrai, on a mis un peu le Congolais de côté, mais vous ne viderez pas ce qu'il y a au Congo. Et vous payerez le prix. Là, Alexis Tambemambo est en train de voir. Hein, j'espère que le juge va jusqu'au bout, qu'on va l'attraper. Et si on attrape Alexis Tambemambo, ça ouvre la voie à ce qu'on puisse poursuivre Paul Kagame pour le génocide qu'il a commis au Congo, Kabila, Kamere, Rouberois. On va poursuivre tous ces gens-là et tous leurs complices congolais qui étaient dans le RCD qui ont commis des crimes au Congo. Ça va un peu nettoyer de manière juridique l'ère congolaise de tous ces bandits. Donc, moi, je vous dis que nous allons suivre de près cette instruction de cette plainte contre Alexis Tambemambo pour crime contre l'humanité, pour voir jusqu'où ça va mener. C'est un Congolais qui est poursuivi, mais nous savons qu'il y a des occupants qui doivent être poursuivis derrière. Et je passe à mon deuxième point. Le deuxième point, c'est le rassemblement. Le rassemblement, moi, ces gens, je n'arrive plus à le comprendre. Je veux qu'ils nous disent ce qu'ils veulent du Congo. Parce qu'ils savent parfaitement que leur accord du 31 décembre 2016 est un accord caduc, nul et non avenu, parce que cet accord est contre la République démocratique du Congo et le peuple congolais, 82 millions d'habitants aujourd'hui. Et ils persistent, parce que comme ils n'ont plus rien à quoi s'accrocher, ils persistent ici en disant qu'il faut impérativement que l'ONU veille à ce que Kabila respecte l'accord du 31 décembre 2016. Mais c'est une folie. Il ne s'agit pas de vous, il s'agit du Congo. Donc vous, comme vous avez complètement échoué dans cet accord-là, l'échec, vous savez c'est quoi l'échec? C'est que c'est votre accord qui permet à Kabila de se pavaner en racontant qu'il est chef de l'État de la République démocratique du Congo. C'est cet accord-là. Et vous êtes en train d'insister sur le fait que Kabila doit respecter cet accord-là. Dénoncer cet accord-là, nous reviendrons au niveau zéro et on va tout remonter. Hein? Et donc, pendant cette période-là, entre le 31 décembre 2016 et après la mort de votre chef Tshisekedi, on a vu tous les traîtres congolais, comment ils ont agi. Hein? Tous les gens qu'on croyait être des gens sur lesquels on peut compter au Congo, ils ont été d'une traîtrise, mais ils désassoiffés de pouvoir, alors qu'on était en face d'un occupant. Donc moi je dis, revenons sur terre. Le Congo en 1960, on disait qu'il n'avait pas de compétences suffisantes et qu'il pouvait pas aller à l'indépendance. On a quand même décroché l'indépendance. Il y avait des gens valables, on ne leur a même pas laissé travailler pendant 6 mois. Mais aujourd'hui, il n'y a plus d'arguments à nous donner. Quel argument va nous donner? Quel argument va nous dire qu'on n'a pas de compétences? On a toutes les compétences nécessaires. Toutes les compétences nécessaires. Nous avons toutes les compétences nécessaires. Toutes. Hein? Nous sommes organisés et il n'y aura pas de ville au Congo demain. On n'a pas besoin du rassemblement. Les gens du rassemblement doivent se taire, doivent essayer de garder raison, hein, avec cet accord du 31 décembre qui est un très mauvais accord pour le Congo. Il faut qu'ils comprennent ça.
S'ils veulent se sauver un tout petit peu, ils doivent impérativement dénoncer cet accord-là. Bana Congo, il faut voir que Congo a zaïe mon côté. Moi, je vous ai toujours dit, c'est un pays qui vaut la peine qu'on se batte pour lui. Bibende bazo bunde bazali, toze belé, hein? Bamoussou toza na kati ya unique unité nationale intégrité du Congo. Na docteur Jojo Lula, na équipe ba cadre unique baza et belé déjà compétent. Programme de société Zali, projet de société Zali, programme de gouvernement Zali. Tout ça en moutouté. Nous ne sommes pas en bagarre contre le monde. Solingi, bato baza occupé Congo ba kende. Par tous les moyens, autres au Bundela. À partir du moment où bato na bakei, on nous dit qu'il y aura un vide. Il n'y aura pas de vide. On a toutes les compétences. Ça ne sera pas facile, ça ne sera pas très aisé, mais on a le cuir suffisamment, hein, lui suffisamment tendu pour bien nous battre. Et je donne ma pièce en 10 ans, le Congo sera très haut. Le Congo sera très très haut. Hein. C'est le seul pays au monde qui fonctionne et on ne voit pas les résultats. Hein. Voilà. Donc Jim Djunga, je reste avec vous en contact. La traîtrise que fait montre le rassemblement se paiera un de ces jours. Hein? Rassemblement Zolaksa, qui a traître numéro 1 contre le peuple congolais, en insistant sur cet accord-là. Merci. Jim Djunga, Togutana très bientôt. Ingeta, Bobo Sanate, article 64, ils ont toujours de rigueur, quoi qu'il arrive. Napesi mbote na bandeko na biso ya Bajila Kasanga, bandeko nyonso baza na Kasa occidental, hein, napesi mbote makasi. Nous sommes ensemble, nous sommes ensemble. Même au du mwana wakananga, hein, nous sommes ensemble. Ciao ciao.